Ce docu, en fait, il est né d'une envie d'exister. Je dis la vérité. J'avais envie de faire quelque chose, écrire un peu l'histoire. Baba me disait souvent, faut faire des trucs, faut faire. Il faut arriver à faire quelque chose que les autres, ils font pas, généralement. Jusqu'à aujourd'hui, cette danse n'est pas populaire. Ça veut dire que tu peux sortir dans la rue et demander ce que c'est que la house dance, personne ne connaît. Je m'appelle Anthony Benchimol, dit Tonyz pour ceux qui me connaissent. Je viens de la ville de Montreuil, plus précisément de Croix-de-Chavaux. Donc j'ai fait un court-métrage, un documentaire qui s'appelle Rock Da House. Donc pour faire une petite synthèse, je parle au départ d'une des boîtes qu'il y a eu dans les années 70, la Main Bleue, pour après expliquer qu'est-ce qu'est le clubbing. Donc je parle de la house dance, donc on va à New York, j'explique un peu tout ce cheminement. Et ensuite je reviens sur l'événement que j'ai créé, Make Your Choice. Voilà. Donc je vous conseille de venir à la première diffusion le 3 mai. Et j'ai invité Khalif et Bouddha Stretch pour faire une petite conférence après. Bah, encore une fois, patience. Un peu d'oseille. Et persévérance. Voilà. Ce docu, en fait, il est né d'une envie d'exister. Je dis la vérité. J'avais envie de faire quelque chose, écrire un peu l'histoire. Baba me disait souvent, faut faire des trucs, faut faire. Il faut arriver à faire quelque chose que les autres, ils font pas, généralement. Et du coup, moi, quand j'avais l'idée de se faire ce truc-là, ce docu, j'avais envie de marquer vraiment quelque chose dans l'histoire de la house. Et j'avais vraiment une envie de réunir tout le monde. Comme en soirée quand on est tous réunis. Ce que m'a apporté ce projet, je pense que ce projet, il m'a aidé à resituer mon image par rapport à certaines personnes, je pense, qui avaient une mauvaise image de moi ou qui étaient un peu distants avec moi. Parce qu'à l'époque, c'est vrai que j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'étais un peu nerveux, je faisais un peu chier tout le monde. Et je pense que avec certaines personnes, ça a permis d'apaiser les tensions. Et du coup, de me repositionner un peu mieux politiquement, on va dire. Moi, je leur dirais que, en fait, c'est faux parce que c'est les danseurs hip-hop qui allaient en club apprendre cette danse. Donc, tu peux pas dire qu'elle fait pas partie du mouvement hip-hop. Je dirais que c'est une danse parallèle parce que musicalement, c'est pas la même chose. Mais c'est une danse parallèle. Il y a beaucoup d'artistes hip-hop qui font des sons house. Donc, tu vois, c'est une danse c'est une musique, c'est un courant musical qui est super convoité, on dirait, entre guillemets. Quand t'as un Drake qui te fait des sons avec Black Coffee, tu vois, t'as compris que c'est comme ça et en même temps c'est parallèle. Donc je pense que c'est pour ça que nous les danseurs hip-hop, on a été attirés par cette danse-là. En tout cas moi pour ma part. Histoire, patrimoine et passion. Le mot de la fin, c'est patience. Voilà, patience. J'ai commencé en 97, on est en 2024 aujourd'hui. Je suis toujours là, j'étais patient.